Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire la partie 5 ou 6, je sais plus, des infos foot. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 choses. Donc la première chose, c'est il y a deux joueurs blessés du PSG avant le choc face au Real Madrid. Ensuite, on va parler d'une offre pour un joueur du Borussia Dortmund. Ensuite, on va parler du choc Brésil-Argentine parce que il y a juste reporté donc enfin je vais vous dire je vais vous parler de ce sujet-là. Ensuite, je vais parler de Kazuma parce qu'il y a eu des news par rapport par rapport à la maltraitance là, de son chat donc il y a eu d'autres informations par rapport à ce sujet-là. Et enfin, on va parler du classement des buteurs européens. Premièrement, nous allons parler du choc Real PSG parce que là, je tourne la vidéo du mardi et du coup, c'est ce soir. Et donc, du coup, malheureusement, il y a deux blessés enfin, pour le PSG. Malheureusement, pour le PSG, il y a deux blessés. C'est Ramos et Neymar. Donc, Neymar, on sait déjà qu'il a été blessé depuis un moment. Mais sa blessure, enfin, ça va de mieux en mieux, mais il est toujours pas remis. Et Ramos s'est blessé il y a quelques jours à l'entraînement. Donc du coup, c'est un coup dur pour le PSG. Parce que, parce que déjà Ramos, depuis qu'il arrive au PSG, il fait pas beaucoup de. Il n'a pas fait beaucoup de matchs. Parce que dès le début de saison, il était déjà blessé. Et là, il s'est reblessé. Donc voilà, ça fait déjà deux blessures pour lui. Donc je sais même pas s'il a joué 5 matchs en tout. Donc malheureusement pour lui. Mais bon, c'est la vie, hein. Mais bon, vu que c'est un des meilleurs défenseurs du monde, ça va être dur. Mais bon, après, ils ont Marquinhos, ils ont Kimpembe, donc ils ont de quoi faire. Mais du coup, ouais, donc Ramos, il sera pas de la partie. Mais Messi et Mbappé eux, ils seront dans le groupe, hein, ils sont en forme. Deuxièmement, nous allons parler du cas Erling Haaland, parce que il a reçu une offre, enfin, il va recevoir une offre plutôt, dans quelques jours, de la part de Manchester City. Donc, Pep Guardiola va formuler plutôt, pardon, une offre de 80 millions d'euros. Donc, c'est énorme, mais je pense que c'est un peu. Enfin, c'est pas très. Enfin, 80 millions, c'est déjà une somme énorme, hein, mais je pense il faudrait un peu plus pour Erling Haaland, parce que déjà, c'est un monstre. Il est trop fort, donc en plus, c'est un jeune. Donc, et en plus, il me semble que quand il était allé à Dortmund, il me semble qu'il avait payé plus de 100 millions d'euros, donc c'est énorme. Du coup, je sais pas si Dortmund va accepter. Il faut voir aussi avec le joueur, savoir s'il veut partir, mais je sais que il est sous contrat encore, sous contrat jusqu'à 2023, donc il lui reste encore une saison. Mais je sais pas du tout si il va prolonger, s'il veut partir ou pas. Donc, en tout cas, l'offre est assez énorme, donc c'est à réfléchir quand même. Donc, du coup, on saura dans les prochaines semaines, je pense. Parce que le mercato il n'est pas encore ouvert, mais je pense qu'on aura des news, des rumeurs par rapport à ce sujet-là dans les prochaines semaines, oui. Ensuite, le troisième sujet dont on va parler du choc Brésil-Argentine qui avait lieu en septembre dernier. Et en fait, il avait été reporté parce qu'il y avait plusieurs incidents concernant le protocole du Covid. Ouais, le protocole Covid. Et donc, du coup, il avait été reporté. Et donc, là, il y a quelques jours, il y a eu, du coup, il y a eu les décisions, justement, de la FIA et du tribunal, parce que ça avait été au tribunal. Euh, et du coup, le Brésil et l'Argentine ont reçu plusieurs amendes parce qu'ils n'ont pas respecté le protocole, justement, du Covid, concernant le Covid. Et le match va être reporté enfin, on ne sait pas encore quand parce que c'est la FIFA qui décide, mais le match va être reporté. C'est pas obligé sur le même lieu que en septembre parce que là c'est pas eux qui vont décider, c'est pas le Brésil ni l'Argentine qui vont décider de ça. Mais du coup ça va être dans un lieu et à une heure qu'ils voudront. Je rappelle c'est un match pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ouais, et aussi, il y a eu plusieurs joueurs argentins, donc, dont Lo Celso et donc le gardien Cristiano Romero.
qui vont être suspendus pour ne pas avoir respecté certaines conditions du protocole du Covid. Donc voilà, cette histoire a été assez loin. Et voilà, donc on a enfin eu les réponses à nos questions. Et du coup, le match va être reporté. Pour le quatrième sujet, on va parler de Kurtzuma. Donc rappelez-vous, ce jour-là, j'en ai parlé la semaine passée, dans le dernier épisode. J'en ai parlé concernant la maltraitance qu'on avait vu une vidéo qui avait tapé son chat violemment. Et donc du coup, moi, je vous ai dit que ces deux chats lui avaient été retirés et qu'ils avaient reçu plusieurs poursuites pour, notamment par des associations, pardon. Euh, voilà, donc du coup, enfin, concernant les poursuites, pour l'instant, on n'a pas d'infos par rapport au. Enfin, il y a pas eu de tribunal encore, donc, mais je pense que le tribunal en plus c'est souvent long, donc ça va être un long parcours. Donc, du coup, par rapport à ça, je pense pas qu'on aura de réponse maintenant. Mais on sait dorénavant que Didier Deschamps enfin, n'a pas voulu sélectionner Kurtzuma pour la Coupe du Monde et pour les prochains matchs, notamment ben, là qui vont arriver au mois de mars. Euh, et aussi, je sais que Nike, enfin, il avait un contrat avec Nike et une autre, ouais, une autre marque, mais je sais plus laquelle. Et du coup, ces deux marques ont décidé de ne plus, enfin, de finir la collaboration avec lui. Donc du coup, hyper gros. Aussi, je vous ai dit qu'il avait reçu une amende de 300 000 euros de la part de son club, donc ça c'est faux aussi. Mais par contre, il a voulu, enfin, il pouvait rejouer avec son club. Donc ça j'avais compris. Donc West Ham en fait a mis une amende de 300 000 euros, donc certes c'est, enfin, pour un joueur c'est pas beaucoup, donc voilà. Et en plus, bah, même s'ils ont parlé, même si le club a parlé avec lui, enfin, c'est pas en quelques jours qu'il faut qu'il rejoue quoi. Il faut le punir longtemps et puis, enfin, voilà, comme Deschamps, donc j'ai pas compris son club, donc franchement West Ham, je suis déçu d'eux. Mais du coup, ouais, donc il a pu rejouer avec West Ham, mais le dernier match qu'il devait jouer, il a pas voulu jouer parce qu'il se sentait pas bien par rapport à ce qu'il avait fait. Donc finalement, il a pas joué. Mais je sais que il peut jouer avec West Ham, mais pas du coup avec la France. Mais du coup, avec la France, je sais pas s'il rejouera un jour. Je sais juste que là, pour les sélections prochaines, il jouera pas. Mais je sais pas s'il pourra jouer un jour. Sachant que il est déjà, je crois qu'il est proche de la trentaine. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis quand même déçu de ce joueur-là, parce qu'en plus, c'est un international français. Et voilà, en plus, je pensais pas que c'était un joueur comme ça. Mais voilà, malheureusement, ça arrive partout. Mais ouais, donc c'est quand même mérité pour le joueur. Tout ce qui lui arrive, donc il est en train de tout perdre, mais bon. Enfin, la maltraitance animale, c'est un cas très grave dans le monde, donc voilà, faut prendre ça très au sérieux. Et c'est ce que font les gens autour, donc c'est très bien. Et pour finir, on va parler du classement des buteurs européens, parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu une mise à jour. Donc, je vais vous donner son top 5. Donc, le premier, c'est Lewandowski, ça change pas. Deuxième, Mohamed Salah. Troisième, Karim Benzema. Quatrième, Thomas Müller. Cinquième, Haaland. Et je vais vous donner enfin, le dernier, sixième, parce que mon joueur préféré, mais c'est Kylian Mbappé. Donc, voilà. Mais Thomas Müller, je pensais pas qu'il aurait été quatrième. En plus, buteur européen, je pensais pas qu'il enchaînait les fins. J'ai peut-être pas fait gaffe, mais ouais, je suis étonné. Mais en plus, j'aime pas le joueur, donc mais bon. Ouais, je suis étonné quand même. Mais voilà. Mais après, Lewandowski, Salah et Benzema, voilà, c'est pas étonnant, hein. Je pense que ça changera pas. Donc, c'est trois monstres européens, donc ils enchaînent les buts. Donc, voilà. C'est mérité à eux. Donc, du coup, bah, voilà, on a fini. Ouais, on a fini, hein. On a tout dit. Donc, du coup, bah, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Ça fera très plaisir. Ciao!